Vous êtes sur Info Live TV et Ephraim Mellet pour un flash d'information. À quelques heures de l'ouverture officielle du sommet d'Annapolis, George Bush a rencontré ce lundi le Premier ministre israélien Ehud Olmert ainsi que le président palestinien Mahmoud Abbas. Malgré une ultime tentative de conciliation entre les deux parties, Israéliens et Palestiniens ne parviennent cependant pas à s'entendre sur un document commun pour servir de base aux pourparlers. La conférence d'Annapolis reste à ce jour le plus sérieux effort de George Bush pour faire progresser le conflit au Proche-Orient. Selon le journal d'État syrien Tishrin, la Syrie aurait, je cite, décidé de participer à la conférence d'Annapolis en vue de tester la sincérité de Washington à promouvoir la paix. Toujours de même source, le quotidien syrien ajoute que le régime d'Assad ne retient guère d'illusions sur l'issue de la conférence et questionne fortement la sincérité d'Ehud Olmert à vouloir la paix. De son côté, le Premier ministre israélien s'est dit prêt à lancer des négociations sans conditions préalables avec la Syrie et à vouloir, je cite, sincèrement faire la paix. De son côté, le Hamas organise le front du refus et menace de multiplier ses attaques contre Israël. Le mouvement terroriste a également mis en garde le président de l'autorité palestinienne contre, je cite, une explosion qui ne connaîtra pas de frontières s'il se départait à Annapolis des revendications traditionnelles des Palestiniens. Le Hamas, ainsi que d'autres groupes terroristes opposés à Mahmoud Abbas, se sont réunis ce lundi 26 novembre à Gaza pour y tenir une conférence alternative à celle d'Annapolis. Selon un journal japonais, le régime de Damas aurait invité des experts nord-coréens au début du mois de novembre pour y développer son programme d'armes chimiques et balistiques. Une équipe de conseillers nord-coréens aurait notamment été secrètement reçue en Syrie pour y enseigner le montage d'ogives chimiques sur les missiles de type Scud-C. Les experts occidentaux et israéliens sont convaincus de l'existence de stocks d'armes chimiques sur le sol syrien. Un tribunal militaire a condamné ce lundi 26 novembre Aya Abdou Shahadam, terroriste affilié au Hamas, à une peine de prison de 450 ans pour sa responsabilité dans le double attentat-suicide qui frappa la ville de Beersheba en 2004, attaque qui avait fait 16 morts et 100 blessés. Abou Shahadam avait été arrêté par les forces de Tsahal à Hebron en 2004. Dans le combat contre les accidents de la route, le ministre des Transportations Shaoul Mofaz a annoncé ce lundi son intention de confisquer et d'annuler le permis de conduire de 150 conducteurs ayant commis des infractions à répétition. Votre programme sur Info Live TV, c'est aussi un reportage sur l'état d'alerte à Jérusalem en marge de la conférence d'Annapolis. Retrouvez également un reportage sur le plus grand drapeau israélien du monde. Enfin, découvrez l'illustration de la fragilité de la paix à travers les réactions d'un Gazaouite à la conférence d'Annapolis. Découvrez en avant-première le nouveau service d'InfoLive TV. Recevez gratuitement chaque jour, en vidéo, les informations d'Israël et du Proche-Orient sur votre mobile. Pour vous abonner, entrez sur notre site www.infolive.tv et cliquez sur la bannière Service téléphone mobile. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? Infolive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. Infolive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez InfoLive sur internet www.infolive.tv.